fidèle. J'ai Jésus est fidèle. Alléluia. Jésus est fidèle. Je chante, il est fidèle. 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 Je chante, il est fidèle. Il est fidèle. Son nom est fidèle et véritable. Fidèle. Alléluia. Jésus est fidèle. Oh, je chante Jésus est. Jésus est fidèle. Mais je chante Jésus est fidèle. Oh, mais je chante Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Ma place, mon Dieu s'est donné, je ne peux m'imaginer, mais combien ça coûterait, à la croix, il a pris ma place, il a pris ton péché, tes maladies, mon Dieu s'est donné, je chante encore, je ne peux m'imaginer. Mais je chante à la croix, il a pris ma place. Oh, mon Dieu s'est donné, mon Dieu s'est donné. Mais je chante, il a pris ma place, il a pris ma place. Je chante, il a pris ma place. Oh oui, je chante, il a pris ma place, il a pris ma place. Je chante, il a pris ma place. Oh, il est fidèle. Jésus est fidèle. Oh, mais je chante Jésus est fidèle. Oh, mais je chante mon Jésus est fidèle. Je lève mes mains pour t'adorer. Je lève mes mains. Je lève mes mains pour t'adorer. Toi seul est digne, à toi seul est digne d'être adoré. À toi seul est digne, à toi seul est digne d'être adoré. Je lève mes mains, oh oui, pour t'adorer. Je chante, je lève mes mains, oh oui, pour t'adorer. Que toi seul
Est-ce que tu peux élever ta voix pour l'adorer? Mais je viens t'adorer, Seigneur. Mais je viens t'adorer parce que tu es Dieu. Je viens t'adorer. Mais tu es le chant que je chante. Tu es la mélodie de mon cœur. Oh oui, à jamais le sujet de mes louanges. Mais je chante, tu es le chant. Tu es le chant que je chante. Tu es la mélodie de mon cœur. À jamais le sujet de mes louanges. Mais je chante, tu es le chant. Tu es le chant que je chante. Tu es la mélodie de mon cœur. À jamais le sujet de mes louanges. Mais je chante encore, tu es le chant que je chante. Tu es le chant que je chante. Tu es la mélodie de mon cœur. Mais à jamais le sujet. Mais encore une fois je chante, tu es le chant que je chante. Tu es le chant que je chante. La mélodie de mon cœur. Oh oui, jamais le sujet de mes louanges. Seigneur, entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Mais je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, je chante, entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Encore le chant d'amour d'un enfant racheté. Mais je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends, mais je chante, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Père, nous venons t'adorer, nous venons te louer, nous venons te célébrer. Nous exaltons ton nom parce que tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es roi, nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Nous glorifions ton nom, nous célébrons ton nom, nous magnifions ton nom. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance et la louange au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es content d'être là en ce moment? Si tu es content, j'aimerais que tu lèves ta main comme ceci. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Je vois la gloire de Dieu
en toi. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois tout ce qu'il a fait, qui fait et qui fera. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois tout ce qu'il a fait, qui fait et qui fera. Je vois la gloire de Dieu en toi. Tourne-toi avec ton voisin qui dit je vois la gloire de Dieu en toi. Oh, j'ai l'impression que ton voisin est jaloux. Tourne-toi vers l'autre voisin qui dit je vois la gloire de Dieu en toi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour la grâce, la faveur et le privilège qu'il nous donne, qu'il nous accorde de nous retrouver dans sa présence. Alléluia. Nous célébrons le Seigneur pour ta présence en ce lieu. Alléluia. Ce lieu est un lieu de bénédiction, c'est un lieu de grâce, c'est un lieu de faveur. Gloire à Dieu. C'est un lieu de bénédiction. Alléluia. Et je sais que tu vas rentrer ici étant une autre personne. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Amen. Alléluia. Et nous allons partager ce matin sur le thème intitulé « Le prix à payer pour suivre Christ ». Alléluia. Le prix à payer pour suivre Christ. Le prix à payer pour suivre Christ. Nous allons pour cela ouvrir deux passages de la Bible et nous allons les lire. Nous allons ouvrir Luc, chapitre 14, du verset 25 au verset 27. Luc, chapitre 14, du verset 25 au verset 27. Luc, chapitre 14, du verset 25 au verset 27. C'est le premier passage. Et le deuxième passage est tiré de Matthieu 16, de 24 à 26. Matthieu 16, de 24 à 26. J'ai parlé de deux, j'ai parlé de Luc 14, de 25 à 27. Luc 14, de 25 à 27. Et Matthieu 16, de 24 à 26. Je lis à partir d'ici. J'espère que tout le monde est à la page. Si ton voisin n'a pas la Bible, dis-lui ouais. Dis-lui ouais. Mais c'est important de venir avec la Bible dans de Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas la Bible, viens avec le Nouveau Testament. Alléluia. Si tu n'as pas le Nouveau Testament, viens quand même en attendant le Nouveau Testament. Dis Amen. Amen. Ne reste pas à la maison en disant que je n'ai pas le Nouveau Testament. Est-ce que tu peux donner un bon Amen? Amen. Mais si tu laisses le Nouveau Testament à la maison, c'est un problème. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Luc 14, de 25 à 27, il est écrit. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, ses enfants, ses frères et ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Alléluia. Matthieu chapitre 16, du verset 24 au verset 26. Il est écrit. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il ne renonce à lui-même, qu'il ne se charge de sa croix, et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui, à cause de moi, celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Gloire à Jésus-Christ. Je sais que lorsque nous lisons le premier passage est délicat parce que beaucoup de personnes et d'interprètes bibliques ont interprété ceci au premier sens. Mais je crois que
Nous allons développer les Écritures là-dessus en ce matin pour que nous puissions avoir une très bonne connaissance et compréhension de cela. Alléluia. Parce que lorsque la plupart du temps nous lisons, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, les gens disent hey, c'est fort. Gloire à Jésus-Christ. Mais il est important de savoir que Dieu n'a pas créé l'homme pour l'échec. Dieu n'a pas créé l'homme pour la déception. Dieu n'a pas créé l'homme pour vivre dans des moments de difficulté où tout va mal, rien ne va, où tu es là comme ça, tu penses à ta vie, ton avenir, n'est-ce pas, la situation est terrible, obscure, et tu te poses des questions de savoir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi est-ce que moi, ma vie est comme ça. Il est important de savoir et de reconnaître que Dieu a un très grand plan pour tous les hommes sur la terre. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le plan de Dieu pour chaque homme est un plan prophétique, c'est un plan établi, c'est un plan de bonheur, c'est un plan de grâce, c'est un plan de faveur, c'est un plan d'abondance. Lorsque nous parlons de la foi, alors de ce que Dieu veut et désire pour l'homme, pour l'être humain, en fait c'est quelque chose d'agréable. Souvenez-vous que lorsque Dieu a créé l'homme, il a mis dans un jardin d'Éden. Le jardin d'Éden signifie délice et d'Éden signifie abondant. Ça veut dire que c'était dans un jardin, c'était dans un endroit, un environnement où tout était agréable. Il a donné toute autorité à l'homme afin que l'homme soit établi sur toute chose, établi sur toute création. Même lorsque tu serais en train de souffrir, en train de Dieu, ce n'est pas que ta vie ne soit non, le plan de Dieu est un plan de bonheur. Le plan de Dieu est un plan d'abondance. Le plan de Dieu est un plan de santé. Le plan de Dieu est un plan d'élévation. Peu importe la situation par laquelle tu passes, je suis chargé de t'annoncer que le plan prophétique de Dieu pour toi est un plan d'élévation. Est-ce que tu peux donner un bon amen? Je suis chargé de te dire en ce matin que Dieu a un merveilleux plan pour toi. Peu importe la situation par laquelle tu passes présentement, vous savez, la plupart du temps, parfois nous avons traversé une réalité, ou alors c'était quelque chose chargé de te dire, quand tu ne pensais à ton bonheur, Dieu a vu ton bonheur. Est-ce que tu me comprends? Mais lorsque tu avances avec mentalité, tu commences à comprendre que en fait le plan de Dieu est déjà totalement établi, que totalement n'est pas rassuré en ce qui te concerne. Mais l'un des véritables problèmes, c'est que où tu es là, tu es dans une situation dans laquelle tu ne peux pas accéder aux réalités de Dieu à cause de ta nature. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je reprends. Où tu es là, tu ne peux pas facilement accéder aux réalités, aux trésors cachés en Dieu à cause de ta nature. Pourquoi? Réalité glorieuse de Dieu. Souvenez-vous que la Bible nous dit qu'à tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que si en fait les gens ont péché, il y avait une réalité à laquelle on pouvait accéder à la gloire. Mais le péché vient mettre comme une séparation qui rend manifeste la vie de Dieu dans, je veux dire, chez les hommes. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 59 à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Non, son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu et qui l'empêchent de nous écouter. Ça veut dire que, aussi vrai que Dieu a un plan de grâce, de bonté, de bonheur, d'abondance pour toi, mais la capacité d'accéder à cela, ça devient un problème, ça devient problématique. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'objectif pour Dieu, c'est la transformation. Afin que tu sois capable d'accéder à ce qui t'est réservé. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous parlons du prix à payer pour suivre Jésus. Le prix à payer.
Parce que malgré que tu as des bonnes choses, des trésors, n'est-ce pas, qui sont en toi, mais ces trésors sont disponibles en Christ. Or, si c'est disponible en Christ, il faut donc suivre Christ afin que son plan se manifeste dans ta vie. Or, pour suivre Christ, il y a un prix à payer. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. À partir de ces deux passages, nous allons voir trois choses importantes sur le prix à payer pour suivre Christ. La première des choses, c'est de renoncer aux gens et aux événements qui font obstacle. Gloire à Jésus. Je reprends, renoncer aux gens et aux événements qui font obstacle. Vous voyez, la Bible va sur le point de dire, si quelqu'un veut venir après moi, n'est-ce pas, s'il ne hait son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, son mari, sa femme, ses enfants, ses amis et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Maintenant, je vais expliquer quelque chose ici pour que vous puissiez comprendre facilement, parce que si on dit que si quelqu'un vient après moi et qui hait, à ce moment on va dire que hey, donc Jésus-Christ apprend la haine. Non. Alléluia. Vous voyez, dans les textes anciens, ou alors j'ai envie de dire, dans le texte grec, le texte d'origine de ce passage, en fait, il y avait comme, les mots qu'on connaissait, c'était aimer et haïr. Donc, là, j'ai envie de dire, le mot préféré, n'existe pas. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire, le contexte ici, ce n'est pas haïr dans le sens de la haine. Que où je suis, si j'ai un problème avec quelque personne, je le haine. Non, ce n'est pas dans ce contexte-là. Mais c'est dans le contexte que il y a ce qu'on appelle une certaine préférence. Pourquoi? Parce que dans les textes originaux, si en fait il y a deux personnes, ou alors le mot qui était utilisé pour la deuxième personne était le mot haïr. Mais qui n'était pas le mot haïr dans le vrai sens du terme, mais qui était le mot préféré à. Je ne sais pas si on se comprend. Or, si on dit préféré à, ça c'est dans notre langage pour que nous comprenions bien. Mais dans leur langage, quand ils disaient haïr, eux ils le comprenaient en préféré à. Maintenant, les interprètes bibliques ont, lorsqu'ils sont venus commencer à interpréter ce passage, ils ont interprété le mot-à-motage. Or, quand on interprète le mot-à-motage en revenant dans notre langue, on revient en français. On prend la même interprétation, c'est légèrement décalé au point où ça perd légèrement son sens. Mais le sens original de ce passage, c'est quoi? C'est si quelqu'un vient après moi et il préfère, ou alors par rapport à moi, s'il préfère son père, sa mère, ses enfants, ses frères, ses sœurs, ci ou ça, il n'est pas digne de moi. Bien aimé, il est important de savoir, la première des choses, le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. La plupart du temps, beaucoup de personnes mettent de côté l'amour de Dieu sous prétexte que tel a dit, tel pense que tel ceci. Écoutez, lorsque quelqu'un dit je veux être à Jésus, je veux croire en Christ. Oh, bien aimé, croire en Christ demande un certain sacrifice. Quel est ce sacrifice? Le sacrifice avec Jésus-Christ, ce n'est pas peut-être que je vais vendre mon père, je vais vendre ma mère. Non, pas dans ce sens-là. Non. Mais le sacrifice de Jésus, c'est qu'il puisse avoir la priorité sur lui. Il puisse avoir la priorité absolue. Bien aimé. Il faut noter que gloire à Dieu pour nos frères. Gloire à Dieu pour nos parents. Gloire à Dieu pour, je veux dire, la mère, le père, les frères, les sœurs, les amis, tout ceci. Gloire à Dieu pour toutes ces choses. Mais aussi longtemps qu'une seule personne, même toi-même, a la priorité sur ta vie par rapport à Jésus, tu deviens disqualifié pour recevoir cette bénédiction de Dieu. Il faut noter et accepter que lorsqu'on vient à Jésus-Christ, il est la priorité des priorités. Il est celui qui est le suprême. Il est le commencement et la fin. Lorsque tu n'as pas encore considéré cela, ça veut dire que tu n'as pas encore vraiment commencé la vie chrétienne. La vie chrétienne commence à partir du moment où tu es prêt à renoncer à toute personne et à tout pour Jésus-Christ. Vous voyez,
Je suis désolé parfois de certaines personnes lorsqu'ils viennent à Jésus-Christ. Et quand on dit qu'il vient à Jésus-Christ, le papa ou alors la maman commence à dire, oh non, le papa, l'église est là, ne fais pas ceci. Ah! Et il accepte dit que non, ma mère a dit qu'elle ne part pas là-bas. Est-ce que ta mère est morte pour toi à la croix? Est-ce que ta mère est capable de te donner ce que Jésus-Christ va te donner? Gloire à Dieu pour nos parents. Je ne nous demande pas de mépriser nos parents. Non. La Bible d'ailleurs nous demande d'honorer nos parents. Est-ce qu'on se comprend? La Bible nous demande d'honorer nos parents. La Bible même nous demande d'obéir à nos parents. Mais selon le Seigneur. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu n'es pas prêt à suivre la parole de Dieu, tu n'es pas prêt à t'aligner sur la vérité de Dieu, au profit d'une personne, quelle que soit la personne, ça veut dire que tu n'es pas prêt pour le royaume de Dieu. Et écoutez, la plupart des temps, nous voulons les bénédictions de Dieu, nous voulons les grâces de Dieu. Une personne s'assoit, tu t'assois pour te bon. S'il vous plaît, plus de va-et-vient là. Qui arrête la petite fille là? Une personne pour la porter, pour qu'elle nous montre plus et qu'elle ne descende plus. Si elle veut pleurer, vous sortez avec elle. Je ne veux pas qu'on nous dérange, s'il vous plaît. Gloire à Jésus-Christ. Vous voyez ici, en fait, Jésus ne parle pas d'une réelle émotion charnelle, non, n'est-ce pas? Vous savez, beaucoup de personnes, n'est-ce pas, avancent et parfois les relations familiales sont toxiques vis-à-vis du royaume de Dieu. Qu'est-ce que j'entends par relations familiales qui sont toxiques? À quel niveau? Et lorsque quelqu'un veut suivre Jésus, Satan va lever tout le monde afin de t'empêcher d'une façon ou d'une autre de suivre Jésus. Je dis tout et tout le monde. Parfois même l'obstacle pour suivre Jésus, ça peut être ton emploi. Vous voyez une personne, du lundi au dimanche, il est là. Non, je n'ai pas le temps pour Dieu. Non, moi c'est seulement le commerce. Moi c'est seulement le commerce. Je n'ai pas le temps pour Dieu. C'est un problème. Est-ce que c'est mauvais de travailler? Non. Mais donner à César ce qui est à César et donner à Dieu ce qui est à Dieu. Si tu n'es pas capable de renoncer à une certaine mesure, parce que tu veux donner la priorité à Dieu, ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas encore compris le concept de la chrétienne. Je ne sais pas si on se comprend. Si tu n'es pas prêt à renoncer, ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas encore commencé. Parce que la base de la vie chrétienne vient du renoncement. Écoutez, un renoncement à soi-même. Deux, renoncement aux autres et à ce qu'on fait. Regardez un peu. L'une des choses qu'il faut noter, c'est que, un, il y a trois ennemis qui peuvent nous empêcher d'accéder à Dieu, d'accéder au trésor que Dieu voudrait pour chacun d'entre nous. Les trois ennemis sont un, le diable, deux, le monde, trois, la chair. Je parle un, le diable, deux, le monde, trois, la chair. Lorsque je parle, n'est-ce pas, premièrement de la chair, si on commence par la chair, c'est tout ce qui peut être propre en toi et qui va en opposition à ce que Dieu veut pour toi. Je prends un exemple. Manger, c'est bien, n'est-ce pas? Mais si tu manges à un certain niveau, tu commences à devenir lourd, même pour recevoir des choses spirituelles. C'est la raison pour laquelle, même en mangeant, n'est-ce pas, il faut se limiter à une certaine dimension. C'est ça que vous comprenez? Boire, n'est-ce pas, c'est bien, n'est-ce pas? Mais si tu commences à boire n'importe quoi, on va te retrouver dans la rigole. Et ça va devenir, je ne sais pas. Tu ne te contrôles pas, tu parles de ceci, ainsi de suite, tu es juste là, ainsi de suite. Boire même c'est bien, mais tu peux te retrouver, n'est-ce pas, en train de dépenser tout ton argent dans le bois, ainsi de suite. Se vêtir c'est bien, n'est-ce pas? Mais si tu te contrôles mal, tu achètes tous les vêtements, un ensemble de choses comme ça, là, alors que tu n'investis pas dans le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'il y a une façon de voir, en fait, comment est-ce qu'il faudrait gérer certains désirs personnels, certaines passions personnelles, certaines habitudes, afin de les reprogrammer sur la volonté de Dieu. Si en fait tu n'es pas encore arrivé où tu adaptes ta vie, tu n'es pas soumets ta volonté à la volonté de Dieu, ça veut dire que là, ta propre volonté peut être un obstacle. C'est la raison pour laquelle
Parfois, tu as un peu de fatigue, tu dis que non, je ne pars pas à l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a cette petite fatigue. Mais tu ne regardes pas l'autre aspect en disant que waouh, avec ce peu de fatigue, je pars afin que Dieu me visite. Seigneur, fortifie-moi afin et visite-moi pendant ce moment. C'est la raison pour laquelle parfois nous pouvons nous appuyer sur certaines choses pour nous justifier, alors qu'une autre personne utilise ces choses comme un avantage pour voir la gloire de Dieu. Écoutez, la Bible ne dit-elle pas que les malades suivaient Jésus? Ça veut dire que si tu dis que tu es malade et que la maladie t'empêche de suivre le Seigneur, ça veut dire qu'il devrait avoir un problème quelque part. Je ne sais pas si on se comprend. Ta dimension de compréhension de Dieu, n'est-ce pas, peut être limitée par quoi? Par la chair. Pourquoi? Parce que tu laisses la chair dominer sur l'esprit. Et c'est ça le piège que tu as. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, si tu ne préfères pas Jésus à ta propre vie. L'apôtre Paul pouvait dire, je ne fais point cas de ma vie comme si elle était essentielle, comme si elle était importante. L'objectif, c'est de gagner l'objectif ou alors le prix de la course. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Bien aimé, lorsque Dieu appelle Abraham, l'une des premières choses, c'était de renoncer. Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Si Dieu lui demande de renoncer, c'est pourquoi? Parce que ça, c'est un piège. Si tu dis que tu crois en Jésus, et que, n'est-ce pas, les gens d'à côté, ta famille, on te dit que le genre d'église là-haut, c'est monté, c'est descendu. Mais moi, je veux te poser une question. Est-ce que tu es sûr que l'information que eux disent est vraie? Parce que tout le monde a entendu. Mais est-ce que tu es sûr que cette information est vraie et est vérifiée? Est-ce que tu es sûr? On dit, si tu pars à l'église là, tu deviens fou. Moi, je suis à l'église là, ça fait beaucoup d'années, ça fait pratiquement 20 ans. Je ne suis jamais devenu fou. Et si je n'étais pas dans l'église, si j'allais être un Nagabou, j'étais destiné à être, comment Dieu vaurier. Vous voyez les familles dans lesquelles, même si les gens fréquentent comment, ils ne vont rien devenir, ils ne vont rien, ils naviguent comme ça là. On entend que le premier c'est un fumeur de banga, le deuxième c'est un voyou, le troisième c'est un bandit, le quatrième c'est comme ça. C'est comme ça qu'on était programmé à être. Mais soyez-en sûrs. Ce Dieu-là m'a changé, il m'a transformé, il m'a donné de l'avenir. Donc lorsque les gens se retrouvent en train de raconter là, est-ce que tu es sûr que c'est vrai? Aujourd'hui, on a... quand j'écoute parfois ça, il y a une personne qui a été invitée au culte. La personne a accepté tout. Bon, j'ai même appelé la personne peut-être avant, la personne dit, non, oui, je vais venir à l'assemblée, comme ça. Mais quelques temps plus tard, on dit que sa mère a dit qu'elle ne vient pas. Et la personne là, je ne sais pas si c'est vrai ou bien si c'est faux. La personne là a plus de 35 ans. Sa mère a dit qu'elle ne vient pas. Sa mère, plus de 35 ans. Sa mère a dit qu'elle ne vient pas. Mais parfois de telles personnes, tu vois là le problème. Tu regardes sa vie ne ressemble à rien. Tu regardes, quand tu regardes sa vie, à un moment donné, tu sais où se demande la tête. Une personne qui devait être plus loin, mais se retrouve en train de tourner en rond pendant longtemps. Mais sa mère dit qu'elle n'est pas préparée. Ce qui peut changer sa vie. Mais les mêmes gens, quand elle part chez le marabout, sa mère ne lui dit pas de ne pas partir. Bien aimé. Si en fait, tu n'es pas prêt de dire aux gens non pour glorifier ta propre radio pour nos parents. Mais je n'entrerai pas dans les mêmes erreurs que les parents. Gloire à Dieu pour eux. S'ils ont fait de leur mieux, vont montrer le chemin, m'apprendre la vie. Mais il faut noter, peu importe ce qu'un parent donnera à son enfant, le parent est limité parce que c'est un homme. Est-ce qu'on se comprend? Il est limité. Il peut donner le meilleur de lui-même. Mais parce que c'est un homme, il est limité. Donc il y a des choses qu'il n'a pas comprises. Avec le respect que j'ai pour lui, avec le respect que j'ai pour les parents, il y a des choses qu'ils n'ont pas comprises. Or, si le parent t'empêche de suivre Jésus, ça veut dire qu'il y a un problème à ce niveau. Je ne sais pas si on se comprend. À combien de reprises, n'est-ce pas? Il y a une dame, j'étais à la radio avec elle. En fait, j'étais en train de prêcher à la radio, j'ai une parole de connaissance. Et quand j'ai eu la parole de connaissance, j'ai dit, il y a une personne qui m'écoute maintenant. Je me dis, c'est une femme. Tu es là, tu m'écoutes maintenant. Ce que je suis en train de voir, c'est quelque chose du genre.
chaque fois qu'on te promet quelque chose, ou alors qu'il y a une promotion qui arrive, tu fais un rêve. Et quand tu fais le rêve là, directement là, tout s'annule. Et tu le fais constamment avec chaque fois qu'il y a quelque chose de bien, tu fais ce rêve là. Et ensuite, maintenant, mes yeux se sont ouverts. Je dis que non. En fait, ce qui se passe là, c'est connecté à une personne de ta famille qui est déjà décédée. Et j'ai reçu que c'était sa grand-mère. Et une dame m'a appelé. Et quand elle m'appelle, elle me dit que non. En fait, c'est ce qui m'arrive à chaque fois. Et je lui dis, tu portes le nom de qui? Elle me dit qu'elle porte le nom de sa grand-mère. Je dis que c'est toi que j'ai vu. J'ai prié pour elle à la radio. Je lui ai demandé de venir. Et elle me dit, mon mari a dit. On a bien causé. Elle voulait, elle désirait. Mais après, elle me dit, mon mari m'a dit que je ne viens pas. Est-ce que ton mari est capable de changer ta situation? Gloire à Dieu pour le mari. Je ne te demande pas peut-être de commencer à l'insulter ou alors quoi que ce soit, non. Mais d'une façon polie, simple et claire, il faut lui faire comprendre non. Voici une situation que je si tu aimes ton mari, tu préfères ton mari plus que Jésus, tu n'es pas digne. Gloire à Jésus. C'est la raison pour laquelle nous devons prendre nos responsabilités. Prendre sa responsabilité, c'est savoir que le salut est individuel. Gloire à Jésus-Christ. Aussi vrai qu'on peut venir d'une appartenance clanique, d'une appartenance tribale, d'une appartenance religieuse même, d'une appartenance sociale, ou alors familiale, différente, avec une certaine conception. Mais il faut noter une chose, c'est que en fait, ta vie, ton Christ, ou alors ta relation avec Dieu devrait être la chose à plus valoriser par rapport à d'autres choses. Gloire à Jésus. Et si tu n'es pas prêt à renoncer, c'est là le premier piège. Bon, moi je veux te poser une question. Si Dieu veut t'emmener loin, Dieu veut te bénir, Dieu veut. Mais là maintenant, il y a opposition. Est-ce que tu vas laisser que le plan de Dieu soit annulé simplement parce qu'il y a eu opposition dans ta vie? Son plan de bonheur, son plan de guérison, son plan de manifestation. Est-ce que c'est le cas? Je ne pense pas. Écoutez, parfois la sagesse que nous développons pour certaines choses, nous ne la développons pas avec Dieu. Vous et moi, parfois quand vous étiez jeune dans certaines choses, on vous disait ne sors pas. Tu trouves les circuits, tu es dehors, tu connais où tu es. Tu reviens, tu entres par la fenêtre, tu laves la bouche. Tu connais où tu es. Mais parfois pour Dieu, on n'a même pas la sagesse. Mon mari a dit que je ne viens pas. Tu restes aussi là, tu t'assois. Alors que toi-même, tu vas poser avec tes voisins. Alors que toi-même, si tu sors là, tu dis que bon, je pars à l'église, c'est que tu es parti dans quelle église? Même parfois, c'est une sagesse. Que non. Si tu dis que non, je pars à l'église, lui, c'est peut-être que tu pars à Sainte-Jeannette. Mais tu connais où tu es parti. Parce que tu connais là où tu vas prendre, tu vas recevoir la vie. Mais on a dit que je ne pars pas, toi aussi tu dis que je ne pars pas, alors que c'est toi qui es en train de souffrir. J'ai prié pour un enfant un jour. Un enfant d'un bon temps. L'enfant sourd, lui est aveugle. On est venu, sa mère était une jeune dame qui est venue me rencontrer. J'ai prié pour cet enfant commençait à entendre. La famille s'est opposée. Que tu pars dans quelle église? Oh, ceci, c'est monté, c'est descendu. C'est quel genre d'église? Oh, ceci, c'est là. On ne veut plus te voir, ainsi de suite. Et il y avait la pression familiale là-bas. Au lieu d'être content que Dieu a commencé à ouvrir les yeux de les oreilles de la vue. Je vais dire de cet enfant. Au lieu qu'on continue la prière pour que Dieu continue son travail. La famille s'oppose totalement et farouchement. Et elle l'accepte. Bien aimé. Il y a certaines choses avec le respect que nous avons pour ces personnes. On doit leur dire la vérité. Même si on ne leur dit pas la vérité. Pourquoi tu ne peux pas utiliser les cachotteries pour atteindre ton objectif? Parce que la même personne, elle utilise les cachotteries pour faire des choses bizarres. Donc pour faire les choses bizarres, on connaît les cachotteries. On connaît ces cachets. On te dit ne sors pas, tu sors. On te dit ne fais pas comme ceci, tu fais. C'est toi celle qui connaît ta vie. C'est quand le ventre commence à gonfler qu'on dit, hé, donc la personne c'est aussi. Mais tu ne peux pas utiliser la même sagesse pour les choses de Dieu.
Donc c'est caché qu'on dit que bon, ok, non, le dimanche là, je vais partir à l'église. On dit que si tu veux allonger ta pas, tu utilises le chemin. Après, maintenant, dès qu'on ne te voit plus, tu dis, tu connais là où tu vas. Les yeux de ton enfant, je veux dire, les yeux, ses oreilles, peuvent faire un miracle, ta mère morte à la croix pour ton enfant. Bien-aimé, si tu aimes qui que ce soit plus vite, je ne l'ai pas dit. Nous voulons des grandes choses, mais nous ne sommes pas prêts à nous sacrifier. Beaucoup de personnes sont là. On veut des percées, des bénédictions, des cécilles, des élévations. Mais est-ce que tu es prêt à payer le prix? Est-ce que tu es prêt? Mais qu'est-ce que tu fais pour que ta situation change? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour que ta vie change? Le christianisme que non, Dieu, Jésus-Christ a tout accompli. Ce n'est pas un christianisme biblique. Il y a une croix avant tout, avant la gloire. Tu ne peux pas avoir la gloire si tu n'as pas la croix. Si tu ne peux rien sacrifier, sois-en sûr, c'est que tu ne peux rien voir de glorieux. Il faut qu'on se dise les vérités. Si toi ta vie c'est seulement que non, moi il reste seulement ma chose comme ça, le jour où Dieu va pouvoir me visiter, il va me visiter. Oh, attends, tu vas attendre jusqu'à 1900, ouais. Arrêtez-moi l'enfance ici. Je ne veux plus les va-et-vient là, s'il vous plaît. Pardon, ne me déconcentrez pas. Gloire à Jésus-Christ. La première des choses, c'est de renoncer aux gens et aux événements. Il a dit aux gens et aux événements. Si tu ne peux pas renoncer, sois-en sûr. Il y a un niveau que tu ne pourrais pas avoir. Je répète, si tu ne peux pas renoncer, abandonner, il y a une certaine gloire que tu n'auras pas. Parce que, écoutez, vous savez que la Bible nous dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, n'est-ce pas? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a certaines compagnies qu'il faut abandonner pour aller loin. Quelqu'un qui t'empêche d'avancer avec Dieu, laisse-le tomber. Écoutez, il faut qu'on vous dise la vérité. Beaucoup de vos amis là sont des sorciers. C'est parce que Dieu n'a pas ouvert vos yeux. C'est au moment où tu veux partir à l'église, c'est là où Dieu s'installe chez toi. On tape les commentaires. Dis donc, tu vas même encore partir, est-ce que l'église fuit? C'est là où il commence, il tape les commentaires, où il t'angoisse dans quelque chose là. Dès que tu veux même ne pas partir, tu dis que non, une. Dès que tu en tapes une, tu dis, est-ce que je ramasse? Et c'est ça le problème. Tu n'as pas de discernement. Ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne connais pas où tu veux arriver. Est-ce que c'est une série télévisée? Que non. Si ça, moi, ça me démange quand je ne vois pas l'épisode ici. C'est pourquoi tu ne viens pas à l'église. Parce qu'il y a une série novisée. Je voulais même dire novisée. Et ça, c'est compliqué. Gloire à Jésus-Christ. Donc, parce qu'il y a certaines choses que, parfois, tu n'es pas prêt à renoncer. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Quel est ton objectif dans la vie? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Si tu ne peux rien sacrifier, sois sûr, c'est que tu n'arriveras nulle part. Écoutez, il n'y a rien de précieux qui s'obtient sans sacrifice. Il n'y a rien dans le monde ici. Même dans les sectes pernicieuses, pour obtenir certaines choses, il y a d'autres choses que tu dois sacrifier. Seulement, ils sacrifient du mauvais côté, de la mauvaise façon. On va dire sacrifie ton père, sacrifie ton enfant. Mais il y a quand même quelque chose. Tu crois que ça veut Dieu, les trésors éternels cachés. La Bible dit les choses cachées sont à l'éternel. Mais les choses révélées sont à ses fils. On ne dit pas les choses connues, mais les choses révélées. C'est-à-dire, il y a des révélations que tu dois obtenir. Mais c'est à nous et à nos fils. Et tu penses que Dieu va te donner des trésors cachés simplement comme ça. Si tu ne payes aucun sacrifice.
Venir à l'église, tu ne viens pas, tu n'as pas le temps. Fais si tu ne fais pas. Mais parfois, nous utilisons le même temps pour faire des choses qui sont moins valeureuses. Disons que ça se comprend. Tu dis que tu n'as pas le temps pour ça, tu n'as pas le temps pour Dieu, pour développer ta foi. Et c'est pourquoi on est surpris. Quelqu'un a 5 ans de foi, il est comme un bébé spirituel d'un mois. Tu ne grandis pas, tu n'avances pas. Parce que tu ne veux rien sacrifier pour faire grandir ta foi. Qu'est-ce que tu sacrifies? Beaucoup ne peuvent pas acheter une vie. On achète les nouveaux habits. Oh, quand je mets la chaussure-ci, non. On comprend vraiment que je suis quelqu'un. Ah, donc c'est tout. Pendant que tu penses acheter une nouvelle chaussure, pense aussi acheter une Bible. Pendant que tu penses acheter un nouvel habit, pense acheter un livre chrétien qui va nourrir ta foi. Pendant que tu penses acheter de nouvelles choses, pense même à mettre la connexion pour suivre une prédication qui va édifier ton âme. Donc tout ce que toi tu peux suivre, ce sont des choses bizarres. Tu ne veux rien sacrifier. Et tu crois que tu vas avancer loin avec Dieu. La dernière prédication que tu as suivie, ça date d'un mois, quand tu étais à l'église la dernière fois. Donc même quand tu es à la maison, même quand tu es même devant la télé, tu ne peux pas mettre une prédication qui peut édifier ton âme. Tu mets des choses bizarres, les films de ceci, cela, ça t'apporte quoi à ton âme? Bien-aimé, sois-en sûr d'une chose, si en fait, tu n'es pas prêt à renoncer à certaines choses. Ce n'est pas une prophétie. La loi de la sémence et de la récolte. Tu récoltes ce que tu as. Est-ce qu'on se comprend? Arrêtons un peu parfois des choses et des émotions. À un moment donné, assois-toi. Mets-toi devant un miroir. Pose-toi des questions. À un moment donné, il faut beaucoup prendre les retraites. Parce que quand tu es tellement en activité, parfois tu perds même de vue certaines choses. Parfois, prends un moment où tu t'enfermes. Tu regardes ta vie. Tu réfléchis, tu médites dans la prière ce que tu deviens. Et tu essayes un peu de te projeter. S'il y avait le rythme que tu as là, dans 1 an, tu seras où? Dans 2 ans, tu seras où? On n'a jamais le temps pour l'église. Jamais le temps même pour causer avec les frères. Quelqu'un m'a appelé un jour. Il a confondu le numéro. C'est quelqu'un de cette église. Oh, c'est comment position? Non. Et là, c'est là, j'ai dit, position, tu es où? C'est comment tu es dans quel secteur? Il dit, ça a cuit. C'est comme ça que Dieu connaît exposer les gens. Il a confondu le numéro. Et c'est sur moi qui tombe. Donc tu es dans quel lieu? Oh, parce que non, tu as levé le coude. Et le jour-là, j'étais à l'église. C'était samedi soir. 19h. Je lui dis que bon, je suis à l'église. Quand je dis je suis à l'église comme ça, il écoute bien ma voix. C'est là où il regarde, il dit ok, il approche. Et le lendemain, il n'était pas à l'église. Il a allé lever le jour. Position. Mais maintenant, si les amitiés et la boisson t'empêchent de venir à l'église, tu n'as pas encore commencé la foi chrétienne. Quand vous dites les vérités. Si les amitiés et la... Peu importe ce que tu vas me donner, le festin que tu vas m'offrir, boisson, nourriture, quoi que ce soit, ça ne doit pas m'empêcher de servir Dieu. Écoutez, il y a des choses peut-être qu'il faut qu'on dise aux gens. Il faut assister les gens, oui. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Mais si la réjouissance arrive au niveau où ça m'éloigne de Dieu, je mets de côté cette réjouissance. Si les pleurs, c'est-à-dire assister les gens, arrivent au niveau où ça m'éloigne de Dieu, je mets ça de côté. Je ne comprends pas le christianisme où presque chaque semaine, on est au deuil.
Mais on vient à l'église une fois par mois. Je ne connais pas ce genre de christianisme. C'est soutenir les gens qui t'amènent à te déconnecter de ta foi chrétienne. Ce n'est pas un christianisme biblique. Bien aimé, il faut que nous changions notre attitude. Quel est ce genre que tu peux être avec tellement de personnes, mais tu n'as pas de temps pour nourrir ta foi chrétienne? C'est ça le problème de beaucoup de personnes. Et c'est pourquoi depuis longtemps, tu devais être maître. Tu devais être loin. Tu devais avancer. C'est toi qui devais être capable de prier pour des gens. Et il y a le résultat. Tu fais des exploits. La gloire de Dieu descend. Mais c'est toi, tu es encore au même niveau. Pourquoi? Parce que tu n'as rien sacrifié, rien mis de côté. Une vie qui n'a aucun principe. C'est quel genre? Quel genre de vie? Tous ceux qui étaient n'arrivent pas la famille. Ça vient des amis. Ça vient de moi-même. Rien ne peut me déconnecter. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Bien aimé. Moi, je vais vous raconter ça ici. Il y a mes collègues. J'étais encore ECI, enseignant en cours d'intégration. Quand ils sortaient, on m'appelait. On partait boire. Moi, je ne bois pas la bière. Et je ne vais jamais boire la bière. Jamais. Bon, je ne veux pas entrer là-dessus pour l'instant. Quand eux buvaient la bière, moi, ils prenaient le jus. Ils doublent la bière, je double le jus. Ils triplent la bière, je triple le jus. C'est comme ça qu'on faisait. À un moment donné, je me suis assis. 4 heures de combat. 5 heures de combat. Choses bizarres, choses bizarres. Et j'essaie de voir toutes les dépenses qui sont faites. Moi, je suis encore enseignant en cours d'intégration. C'est-à-dire, ce sont eux qui payent. Mais demain, quand mon salaire va sortir, moi, je dois aussi les amener. Et quand je réfléchis, si ma vie doit se recentrer sur ça, je regarde le temps perdu, 5 heures de temps. Si je prenais seulement les 5 heures de temps pour lire ma Bible, vous connaissez là où j'allais être, combien de chapitres j'allais lire. Quand je suis resté comme ça, j'ai réfléchi. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive même? Je fais quoi avec les gens-ci? On parle des commentaires bizarres, tel a dit que tel a fait que, non, l'autre là-bas, tout genre d'informations, tu vas suivre là-bas. À un moment donné, je suis resté comme venait pour m'appeler. Je dis que non, je suis occupé. Même si ce n'est pas l'occupation, j'ai créé la place, je suis occupé. Parce que je ne peux pas marcher avec ces gens de personnes. Si je veux arriver loin avec Dieu, vous savez, les gens du bar que je dois marcher, les buveurs, non. On n'a pas le même style de vie. On n'a pas les mêmes objectifs. Faites votre vie, je fais la mienne. Mon but est d'être utile pour le royaume. Ce n'est pas de partir m'asseoir au bar, commencer à parler, dire des choses bizarres, ainsi de suite. Je dois maximiser mon temps. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est sur ça que je dois miser. C'est sur ça que je dois maximiser. Mais lorsque tu essaies de orienter ta vie, de positionner ta vie, tu te rends compte que ce n'est pas nécessaire. La Bible dit, en fait, tout m'est permis. Tu marches seulement avec les gens qui boivent. Tu vas être appelé à dépenser au lieu de te construire dans la vie. Même si ce n'est pas seulement sur la question chrétienne. Je suis quand même appelé à partir de gloire en gloire, même en ce qui concerne ma capacité financière. Ça veut dire là, le peu d'argent que j'ai, je dois l'investir au fur et à mesure, au point où je deviens de plus en plus à l'aise financièrement parlant. Mais si peut-être j'ai un peu d'argent, c'est la boisson. Un peu d'argent, c'est sortir avec les gens. Un peu d'argent, c'est ceci. Je vais me développer comment? Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu as un peu d'argent, c'est ceci. Et c'est pourquoi il faut marcher avec les gens objectifs. Ce n'est pas seulement que non, c'est mon ami. Quel genre d'amis? Quel genre d'amis as-tu? Quels sont les gens qui sont tes plus proches et donc tu ne peux pas renoncer? Que non, moi ma co, c'est ma co. Elle et moi non, c'est jusqu'à la gare.
Est-ce que tu sais que la Bible dit, Jésus-Christ a dit à Pierre, quiconque renonce à cause de moi et de la volonté, son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, c'est ceci, c'est cela, obtiendra au centuple la vie éternelle. 1, la vie éternelle. Et 2, il y aura d'autres choses dans le siècle à venir. On se comprend. Ça veut dire qu'il y a des amis dont il faut renoncer pour avoir d'autres amis demain. Est-ce qu'on se comprend? Et il y a des amis dont il faut renoncer. Écoutez, les gens sont parfois surpris que je ne connais même pas ma femme. Je suis à ma femme, ça fait pratiquement 10 ans. Mais je ne connais même pas ma femme. Parfois, on me donne même les cas, je ne connais pas. Je ne sais pas où c'est. Parce que j'ai que 3 élections. Quand je suis à la maison, de la maison, avant comme la maison était à l'église, j'étais seulement à la maison. Maintenant où je suis ici, c'est maison, église, ou alors maison, je pars au travail. Rares sont les moments où je quitte d'ici peut-être pour aller ainsi de suite. Parfois de façon, de temps en temps, je peux peut-être aller rendre visite à une personne à gauche et à droite, un ensemble de trucs comme ça. C'est ça ma vie. Même m'asseoir, je vous dis, même m'asseoir dans un bar, comme vous voyez là, vous n'allez presque jamais me voir. Quand j'ai l'argent, j'achète le jus, je pars à la maison, je bois avec ma femme et mes enfants. Je fais quoi au bar? En écoutant quelle musique? Bien-aimé, si ta vie n'a pas de principe, tu ne peux pas aller loin. Tu veux aller où? Quelle est ta vision? En combien de temps? Parfois, je suis là comme ça, là, et c'est qu'on me dérange à la maison. Je prends la moto, je démarre, je garde ici, La majorité de fois même, en fait, les jours où je suis ici à l'église. Si vous venez, vous voyez peut-être les fenêtres ouvertes, vous voyez la moto dehors. Même quand c'est fermé, là, je suis dedans. Je suis là, je prie, je médite. Parce que je vais arriver à ce niveau. Je vais arriver à ce standard. On n'arrive pas là-bas en croisant les mains en voyant Novelas. C'est pourquoi je veux prier, je veux crier à Dieu. Quand je regarde comment les gens aujourd'hui sont en train d'insulter Dieu dans cette ville, je crie à Dieu, je dis Seigneur, sauve de cette ville. Ouvre les yeux des gens. Parce que c'est ça ma vision. Gloire à Jésus. C'est ça ma vision. C'est ça qui m'intéresse. Le reste ne m'intéresse pas. Je ne suis pas intéressé par. Je ne sais pas, peu importe qui sera de moi. Ça ne m'intéresse pas. Je veux voir Jésus être glorifié. Gloire à Jésus-Christ. La deuxième des choses que j'aimerais mentionner ici, n'est-ce pas, c'est renoncer à sa propre vie. En fait, nous l'avons déjà ébauché, n'est-ce pas, sur le premier point. Renoncer à sa propre vie. Jésus-Christ pouvait dire, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Écoutez, il y a des choses en toi que tu aimes, mais qui sont contraires à Dieu. Et c'est ça qui t'empêche d'aller. Je ne sais pas si on se comprend. J'ai commencé en vous disant que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Dieu a un bon plan pour chacun d'entre nous. Un très bon plan. Plan de bonheur, d'excellence, de tout ceci. Mais il y a des choses que tu aimes, mais qui te freinent sur ce que Dieu veut te donner et veut te communiquer. Mais quand tu as ce genre de situation, donc, tu fais donc comment? Est-ce que tu es déjà arrivé au point, n'est-ce pas, où tu commences à prier que Dieu enlève certaines choses de toi? Si tu as Dieu, il faut renoncer à certaines choses. Mais comme maintenant ta chair aime, tu te désires, c'est à toi de dire Seigneur, aide-moi. Enlève ces choses de mon cœur. Délivre-moi de la captivité du monde, du système du monde, afin que je puisse te plaire, afin que je te sois agréable. Parce que je veux vivre pour toi. Je veux accomplir tes objectifs. Je veux accomplir tes desseins. Ma vie, c'est pour toi. C'est pour te glorifier. L'apôtre Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il avait fait mourir sa chair. Il avait fait mourir le moi.
afin de plaire à Dieu. Gloire à Jésus. Tu ne peux pas aimer le monde et Dieu en même temps. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour, tu perds les points en lui. Comment tu penses que tu vas aimer en même temps le monde et Dieu? Ça ne peut pas se faire. Soit tu aimes le monde, soit tu aimes Dieu. Est-ce que c'est une condamnation lorsque tu te retrouves dans un état? Non. Mais comment dois-tu travailler afin d'être métamorphosé? C'est là, c'est la question que tu dois te poser. Regardez. Je vais expliquer ça pour vous. Vous voyez, les choses de Dieu, n'est-ce pas? Dieu a déjà tout établi pour que toi tu puisses vivre à la lumière, à sa lumière. On se comprend. Son plan est éternel et est parfait. En fait, Dieu a déjà tout fait pour que toi, tu puisses vivre parce que ta vie est déjà destinée. La Bible nous dit par exemple dans le livre de Éphésiens chapitre 2 verset 10 qu'en fait, il y a les bonnes œuvres que Dieu a préparées que toi tu puisses les pratiquer. Il y a une gloire en fait qui t'est réservée étant ici sur la terre. C'est le plan sur lequel tu dois marcher parce que chacun d'entre nous a sa course à suivre. C'est l'objectif pour lequel tu es sur la terre. Ce n'est pas le même que le mien, non. Mais maintenant, la bénédiction nécessite, c'est sur le chemin de ta destinée. Mais le chemin de ta destinée, c'est le chemin en étroite collaboration dans la volonté de Dieu en ce qui te concerne. Ça veut dire que plus tu deviens spirituel, en te déconnectant du système du monde, du système de ce monde, du système de Satan, en ce moment, plus tu amènes et attires, ou alors tu rattrapes, tu marches sur le chemin de ce que tu étais censé avoir. Ça veut dire que si ta vie est ce qu'elle est, en fait, le problème, ce n'est pas que Dieu ne veut pas que ta vie soit meilleure. Non. C'est juste que tu n'as pas ajusté ta vie en essayant de mettre de côté certaines choses qui t'empêchent d'avancer. Parce qu'en avançant les bénédictions, tu les trouveras sur ton chemin parce que ça t'est destiné. Est-ce que quelqu'un me comprend? Or, si maintenant tu ne travailles pas sur ta propre vie pour renoncer à certaines choses, sois-en sûr d'une chose, c'est que malgré l'amour que Dieu a pour toi, tu seras incapable de recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Est-ce qu'on se comprend? Il est donc important pour chacun d'entre nous de comprendre que, en fait, Dieu veut quelque chose de bon pour toi, mais c'est à toi de travailler sur ta vie pour que ta vie plaise à Dieu. Et quand ta vie plaît à Dieu, en ce moment, tu vas donc te retrouver en train de recevoir les bénédictions et les grâces du Seigneur. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Gloire à Jésus. Amen. La Bible nous dit par exemple, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates chapitre 5, verset 4. Ça veut dire qu'en fait, la vie chrétienne ne se repose pas sur bénédiction, miracle. Tu vas recevoir ceci, tu vas recevoir ceci. Gloire à Dieu pour ça. Mais je peux vous dire, la réalité de la vie chrétienne, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Amen. De ressembler à Jésus. Or, ressembler à Jésus, c'est dans beaucoup de domaines. 1. Dans le service. 2. Dans le caractère. 3. Dans le, j'ai envie de dire, l'onction. 4. C'est-à-dire dans tous les domaines. C'est la raison pour laquelle, lorsque on parlait peut-être de la question du manger et du boire, Jésus-Christ a dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire, le problème de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire et le vêtu. La Bible déclare, le Père sait que vous avez besoin. Le Père sait que vous avez besoin. Il sait. Quand il dit qu'il sait, c'est qu'il sait. Écoutez, j'ai appris une chose. C'est que plus j'avance, plus je comprends que c'est comme si je suis juste un jouet. Et je dois apprendre à mourir à moi-même pour laisser Christ vivre. Afin de ne plus m'inquiéter de rien. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Je dis, ne vous inquiétez de rien. Il y a certains besoins, et même dans cette église, il y a certains besoins. Mais vous n'allez jamais me voir m'inquiéter. Je sais que Dieu m'a appelé. Il m'a appelé ici. Et s'il m'a appelé, il va susciter des personnes.
C'est la raison pour laquelle je ne m'attache pas, je ne m'accroche pas derrière des gens pour dire que ceci. Et il y a même certaines personnes qui vont peut-être penser que non, je ne viens plus à l'église là. Si tu ne viens pas, d'autres personnes vont venir. Parce que si je suis à Bafan, ce n'est pas par ma volonté, c'est parce que Dieu m'a demandé de venir. Je ne peux pas échouer. Peu importe, je peux traverser les difficultés. Satan peut m'attaquer n'importe comment, mais la finalité sera le succès. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je le sais, je dis que c'est impossible que j'échoue. J'ai des combats terribles, peut-être que vous ne pouvez même pas imaginer, mais je ne peux pas échouer. Parce que Dieu, dans les temps éternels, avait prévu et planifié que je sois. Et si même par hasard j'échoue, la seule personne à accuser, c'est moi-même. C'est personne d'autre. Il dit, c'est moi-même. J'ai failli là où je ne devais pas faillir. J'ai fait ce que je ne devais pas faire. J'ai manqué de vigilance là où je devais être vigilant. C'est là où je peux échouer. Quand tu commences à comprendre Dieu, tu te rends compte que tu n'as pas trop d'efforts à faire. Tu dois juste apprendre à mourir en toi afin de laisser Christ venir. Gloire à Jésus. Parce que lorsque tu meurs en toi, Dieu va te diriger. Et quand Dieu te dirige, les choses deviennent faciles. Gloire à Jésus-Christ. C'est à cette école que nous devons entrer. C'est à cette école. Seigneur, rends-moi rien afin que tu sois tout en moi. Comme Jean-Baptiste a dit que non, que lui il croisse et que moi je diminue. Que si tu peux diminuer en toi-même et que Jésus puisse croire. Que si sa gloire soit manifeste, puisse, n'est-ce pas, je veux dire, puisse être révélée afin que toi-même, ta petite personne, tu puisses descendre. C'est en ce moment que tu vas de plus en plus voir les choses avancer. Gloire à Jésus-Christ. Vous voyez, la troisième des choses dont j'aimerais mentionner, c'est suivre Christ. Faire sa volonté la priorité absolue. Faire de sa volonté ta priorité absolue. Écoutez. Le grand problème des personnes la plupart du temps se résume sur le manger, le boire, le petit, les décisions de la vie. Les enfants doivent aller à l'école. Ceci, cela, ceci, cela. Mais si vous venez-vous dans Matthieu chapitre 6, où Jésus-Christ a dit le Père sait que vous avez besoin. Le Père sait que vous avez besoin. Je ne sais pas quel exemple parfois je peux prendre pour vous amener à voir et à comprendre que Dieu est grand et il est incontournable. Je vais prendre même un simple exemple. Il y a une croisade qui arrive. Nous avons commencé, on a aménagé dans l'église, ça fait combien de temps? Ça fait pratiquement 2 mois, déjà presque 2 mois. Peut-être qu'on n'a pas encore atteint, mais ça peut déjà aller peut-être vers 2 mois. Certaines personnes nous avaient promis certaines choses, certaines choses. Mes contacts, j'ai un peu activé mes contacts, un peu à gauche pour discuter, à Bafa. Ils ont dit oui, on va. Personne n'a envoyé quelque chose. Dieu a suscité quelqu'un que je ne connaissais même pas. C'est lui qui me connaissait. Je ne connaissais même pas. Parce que qu'on prêche à la radio et tout le reste, il a été occulté. La première fois qu'il a été, il a dit je veux. Ça, ce n'est pas c'est quoi. Attends. Mais rien. Mais quelqu'un sur qui tu n'as même pas idée. C'est lui qui vient et c'est lui qui commence à parler de certaines choses. Mais écoutez, malgré que cette personne, mon cœur, ce n'est pas comme si je dis que c'est Dieu qui ouvre les portes et la personne c'est l'instrument. Ce n'est pas comme si c'est la personne que voilà, comme si la personne part ou alors bouge. Mon ministère va s'arrêter, ça ne peut pas. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui suscite. Quand tu à un moment donné,
Ce n'est pas concernant tes forces. Non. Mais lui, il ouvre les portes dans ce qui te concerne. C'est-à-dire, arrête de regarder pourquoi les choses sont comme ça. Non. Crie à Dieu. La Bible dit, le Père lui-même, il sait que vous avez besoin. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus. Pourquoi ton cœur n'est pas gardé en Jésus? Oh, tel problème. Oh, mon enfant seulement ceci. Mon enfant est tombé malade. Oh, mon enfant est tombé comme ça. Parce que tu ne pries pas. Parce que tu te laisses emporter par toutes ces choses, par tous ces problèmes. Tout le monde a des problèmes. Mais lorsque tu passes du temps devant Dieu, tu es avec des frères, des bien-aimés, vous édifiez un ensemble de choses. Au-delà des secousses, il y a la paix qui surpasse. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça que tu dois comprendre. Bien-aimé, Dieu n'est pas un Dieu incapable. Il est un Dieu capable. Il connaît ce que tu traverses. Il a un plan magnifique pour toi. Mais le problème, c'est que parfois, tu te laisses tellement emporter par les choses du monde que tu perds ta paix, tu perds ta joie. Tellement tu ne prends pas du temps devant lui qu'à un moment donné, n'est-ce pas, tu perds les repères. Tu te retrouves n'importe où, n'importe comment. Non! Que Dieu soit ta priorité. Gloire à Jésus. Lorsque Dieu est ta priorité, il ouvre les portes, il suscite les chemins. Et peu importe ce qui se passe. Oh, je prie que ceci sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu n'est pas un manchot. Nous croyons à un Dieu qui est vrai. Nous croyons à un Dieu qui est vivant. Nous ne croyons pas à une fable. Non. Nous croyons à un Dieu qui est vrai. À un Dieu qui est vivant. Gloire à Jésus-Christ. Je ne sais pas ce qui peut te déranger, mais je veux te dire une chose. Si tu t'abandonnes à Jésus-Christ, si tu apprends, n'est-ce pas, à te soumettre à sa volonté, à apprendre de lui, à, n'est-ce pas, utiliser le moyen le processus de croissance, d'être transformé, je peux te rassurer, des bonnes choses s'établiront sur ton chemin. Elles viendront toutes seules. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est ce dont tu as besoin. Y a-t-il un problème qui soit plus grand que Dieu? Non. Le problème, c'est toi. Il faut que toi, tu changes. Il faut que toi, tu sois transformé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut que toi, tu sois renouvelé. Il faut que toi, tu puisses comprendre à la dimension où Dieu comprend. Regardez, malgré toutes les difficultés que Jésus avait sur la terre, Jésus ne s'était jamais inquiété. Jésus est arrivé au point où il était sur la barque. L'eau entrait dans la barque. Les disciples savaient que c'était fini. Jésus dormait. Que l'eau entrait dans la barque. Que Jésus, il dort dans la barque. Ça monte comme ça, au milieu de la mer. Vous savez, quand tu es au milieu de la mer, tu ne vois aucune extrémité. La tempête était tellement forte. Jésus dormait. Et quand il s'est levé, il a dit au vent de s'arrêter. Et après, il s'est retourné vers les disciples et dit, où est votre foi? Donc le problème n'était pas la tempête. Le problème, c'était la foi des disciples. Tu restes là, tu gesticules trop face aux situations de la vie. Non. Développe ta foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je me souviens par exemple, Jésus, lorsque Jésus a parlé à Pierre, il a dit, Pierre, Pierre, le diable vous a criblé comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Il dit, j'ai prié pour toi, pas pour que le diable puisse te lâcher. Non. Il a dit, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Parce que lorsque ta foi est solide, peu importe les tempêtes, peu importe les combats, tu resteras debout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je viens proclamer dans la vie d'une personne. Maintenant, peu importe les combats, oh, tu resteras debout. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est quel genre de problème? Quel genre de sorcier? C'est une nouvelle sorcellerie? Non, je ne dors pas la nuit, je ne dors pas la nuit. Non, grandis. Développe ta foi. Aujourd'hui, le sorcier qui te menace, toi tu vas le menacer demain. Est-ce qu'on se comprend? Il n'est pas trop fort. Satan lui-même, il sait. Il sait que
où il est là, il est en danger. C'est la raison pour laquelle il te combat. Il te combat beaucoup comme ça parce qu'il sait que si tu lâches à un certain niveau, il ne va plus te contrôler. Est-ce qu'on se comprend? Mais toi aussi, tu ne dois pas te laisser faire. Même pendant dans ton petit niveau, quand il te combat, tu dis non, Satan, je vais arriver là où je vais arriver. Tu n'as pas le dernier mot dans ma vie. Ma vie appartient à Jésus. Ma vie n'appartient pas aux sorciers. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu es décidé, quel que soit ce qui se passe, ta foi va triompher. La Bible nous dit, la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Notre foi. Fais grandir ta foi. Développe ta foi. Plus tu développes ta foi, plus tu vas avoir certaines histoires. Il y a parfois, c'est devant certaines situations, tu le fais tranquille. Oh Seigneur. Oh Jésus. Vous savez, parfois j'ai les témoignages que... Et je prends les témoignages récents pour que... C'était quand vendredi, c'est vendredi ou lundi. Je crois que c'est vendredi, oui. Le vendredi. On a coupé la lumière toute la journée. Vous voyez, avec Dieu, parfois quand tu commences à avoir un témoignage, 2 témoignages, 3 témoignages, la foi monte et tu sais déjà que ça va se passer comme ça. Je suis quitté de la maison pour partir à la radio. J'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est toi qui veux que j'ai l'émission à la radio. C'est toi qui m'as mis à cœur de partir à la radio. Je ne peux pas dire qu'un jour comme celui-ci, je ne fais pas l'émission parce qu'il n'y a pas de lumière. On a récupéré la lumière toute la journée. Je démarre la moto, je pars à la radio. Quand j'arrive, il était peut-être en 15. J'arrive de la radio, le groupe. La lumière, c'est quand la lumière il me regarde comme ça là. Il dit non, regarde depuis le matin. Il dit que est-ce que c'est sur ça que je compte? Laisse-moi au moins entrer. Je commence à installer mon matériel. Parce que déjà maintenant, quand je fais l'émission à la radio, en même temps, c'est le live sur Facebook. Donc c'est 2 en 1, une fois. Il dit laisse-moi quand même, j'installe mon matériel. Il est là, il m'a fait entrer malgré, mais tu sens qu'il était dérangé. Il disait que mais parce que ce n'est pas le groupe, ainsi de suite. D'ailleurs, il est habitué à voir ce genre de choses. Dès que je commence à installer mon matériel, ainsi de suite. Après, il arrête le groupe. Il repart. Il vient me dire, j'ai arrêté le groupe parce que comme ça, je ris. Je lui dis que, donc quand je venais depuis là, je te disais que j'installe mon matériel et tout ça, que je ne compte pas sur ton groupe. Donc jusque là, tu ne comprenais pas. Il reste comme ça là. Je lui dis que depuis que je viens ici, tu ne t'es jamais rendu compte que même quand il n'y a pas la lumière, quand j'arrive, la lumière vient. Il reste là comme ça là. Il dit, je lui dis que parce que le Dieu que nous servons, ce n'est pas juste le bavardage. Amen. Et plus c'est comme ça, plus il y a déjà la foi, même pour l'électricité. Je sais que certains d'entre vous, vous allez vous plaindre que, oh, Cameroun, c'est là. Oh. Parce que je dois prêcher l'évangile. La lumière ne doit pas m'empêcher de prêcher l'évangile. Est-ce qu'on se comprend? Je partais, j'étais confiant. Il n'y avait pas la lumière depuis peut-être 13 heures. À 19 h, la lumière est revenue. Parce que je devais avoir l'émission. Je sais que certains d'entre vous, vous allez encore dire que c'est la coïncidence. Ok, il n'y a pas de problème. Mais si c'est la coïncidence, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, je me demande encore si c'est voir certaines réalités, même dans les affaires. Que quand tu es coincé, à un moment donné, tu as ta foi. Donc, les choses changent d'une certaine façon. Amen. Mais pourquoi commencer quand une moindre difficulté, tu renonces à ta foi à cause peut-être de non, où j'étais là, j'étais coincé. Non! On n'a pas besoin. Gloire à Jésus-Christ. Mais si tu acceptes de te donner à Jésus-Christ, ta vie ne sera plus jamais. Amen. Est-ce que tu peux lever ta voix, tu commences à parler à Dieu?
selon ce que tu as entendu en ce matin. Rabbi la bosa di balados, kante de balados, septelebe. Mante de balados. Et encore, Père, donne-moi la grâce de tout abandonner pour toi. Que tu sois tout pour moi. Que tu sois tout pour moi. Que rien ne soit assez utile ou précieux qui peut me déconnecter de toi. Ça peut être les frères, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être les parents, ça peut être même les activités, ça peut être les événements. Que Père, rien ne me sépare de toi. Je veux me donner à toi, je veux vivre pour toi, je veux que tu sois. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Tu peux dire, Père, je veux te servir. Père, je veux vivre pour toi. Je veux apprendre à renoncer à moi-même. Je veux apprendre à renoncer à ma propre vie. Je veux apprendre à renoncer à mes ambitions afin de te suivre, afin de suivre ta volonté, afin de marcher pour toi. Est-ce que tu peux encore parler à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux encore soupirer, de dire, oh Seigneur, oh, je suis désolé de vivre ce genre de vie que je vis depuis, mais je veux vivre pour toi. Je veux marcher selon tes voies. Ne me laisse pas tel que je suis. Je n'ai pas la force par moi-même. Je n'ai pas la capacité par moi-même. Si je veux atteindre ton plan, oh Seigneur, j'ai besoin de toi pour me libérer de tout ce qui fait obstacle à ma vie. Je ne veux pas rester sur place. Je veux avancer. Je ne veux pas rester sur place. Je veux progresser. Je veux avancer avec toi. Je veux quitter d'une étape à une autre. Je veux progresser avec toi. D'accord? Qu'est-ce qui peut être un obstacle pour toi? Est-ce la boisson? Est-ce la compagnie? Est-ce des événements? Ou alors ta famille? Dis encore, Seigneur, donne-moi la grâce de te suivre. Je veux te suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Je veux marcher selon tes voies. Je veux vivre pour toi. Réponse qu'il apporte. Mantelebe balalos kentelebe. Mondali balalos dilaba. Rali zalobas kontanabaha. Kelonda di balalos kentelebe. Montilebe la boss kantilebe. Mantelebe libanda dali zalabalos kalibano bazon taliba. Montilebe la boss keloba rabilando la bo. Malinde de la boss kantelebe la bonda di balalos kantelebe. Rosilaba. Montilebe la boss kentelebe la bonda di balalos. Est-ce que tu veux le suivre? Est-ce que tu veux le suivre jusqu'au bout? Est-ce que tu veux marcher selon ses voies? Parce que le plan de Dieu, c'est de se manifester dans ta vie, de te libérer de tout ce qui peut être un obstacle pour t'empêcher de voir sa gloire, pour t'empêcher d'expérimenter ce qu'il réserve pour toi. Dis encore, Père, je me déconnecter hors de tout ce qui est un obstacle à mon avancement dans la foi. Mantola lozi la barre volando le baja monta da balinde dove malinda da barre boho malesco ndari bala londa da baja monti dove la bonda di basconta da baja. Tu es élevé au-dessus de tout. Robi la bonda da baja. Oh Jésus. Jésus, mais tu es élevé.
Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. J'ai vu une personne tout à l'heure avec un mal au niveau du pied, un mal au niveau des pieds. Au niveau des pieds. Je ne sais pas qui, si tu es là, tu vas avancer. Le matin, lorsque j'étais en train de suivre quelque chose, en fait, mon esprit a été ouvert pour une personne avec comme un problème de mal du nez. Mal du nez. Mal du nez. Si tu es là, tu vas t'avancer. Et tout à l'heure, j'ai vu une personne comme un problème. Je ne sais pas si c'est au niveau du cœur. Je ne sais pas si ce sont des palpitations, mais je ne sais pas trop. Comme un problème au niveau du cœur. Si c'est le cas, tu vas t'avancer. Je vais prier. Randobin dadabalin dadoski pun dadi badadoski tu dabul dadi badadi dadadoski Randobin dadadoski tu di badadon dadi badadoski tu dabul dadi badadin dadi badadoski tu dabul Randi dadu baskun dadabalin dadi badadoski dabah rabu Kentu di badado rabu rabis kentu dabul Mande dadi badadoski dabadoski tu dabul dadi badadon dadabalin dadi badadoski Rumi la voz cantava Montari badados che fede badados portava di badados che la voz che badados che Rumi stato stava portava di badados che la badados je proclame la vie dans ce corps, 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 au nom puissant de Jésus. Pendant que je parle, tu reçois la vie, au nom puissant de Jésus. J'ordonne la puissance de se manifester en vie. Je proclame la guérison instantanée. Douleur, tu disparais sous le son de ma voix. Je décrète que je suis là, tout va bien. Merci de passer cette question. Tu es J'entends à cette situation naturelle, maintenant, au nom de Jésus-Christ, tu m'écoutes, tu es repositionné instantanément dans le nom de Jésus-Christ. En tant que fils de Dieu, je te remets dans la fonction que tu es censé exécuter. Et tu l'exécutes normalement, sans douleur. Je proclame que tu es libre au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé. Et Jésus dit, attends-toi. J'ordonne que ce mal disparaisse instantanément. Donc, je souhaite que Jésus dans la vie et comme la vie de votre vous s'arrête maintenant. Je proclame la vie et constituée dans ton corps. Pendant que je parle, je reçois la vie. Toute douleur disparaît instantanément au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que nous laissez-les là, laissez la main là. Au nom de Jésus, mal d'espoir, tu disparais sous le son de ma voix. Jésus te guérit maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Test.
Que Dieu te bénisse. Le ventre te fait mal maintenant. Qu'est-ce qui te fait mal maintenant? Parce que je veux que tu expérimentes la puissance de Dieu. Le ventre est le parfois. C'est difficile. Qu'est-ce qui te fait mal maintenant? Parce que je veux que tu expérimentes la puissance de Dieu. Parce que je sais que la plupart des temps, on va dire que c'est la coïncidence. Là maintenant, la coïncidence, là tu vas comprendre ce genre de démarche. Bon. Père, au nom de Jésus-Christ, je proclame la vie en ce corps. 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 Tu disparais instantanément. Au nom puissant de Jésus. On donne la puissance de Dieu. Manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Déconnecté de tout spirituel. Je te libère maintenant. Je te libère maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Proclame maintenant la saison se prospère et chante mais je vois une position parfois c'est comme des cauchemars, mais tu rêves de cette heure, je ne sais pas pourquoi je rêve même autant cassé, c'est je ne sais pas. Demande à moi, je vais prier pour toi. Je vois le temps de prier. Je détruis la force de Dieu. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je relâche la grâce de renoncement à soi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie au Éternel, mon Dieu, que chaque personne ici soit capable de renoncer à toute chose pour te suivre. Je décrète et je déclare, les portes sont ouvertes. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Les témoignages s'ensuivent. Amen. Merci parce que tu le fais, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Si tu es venu avec ton offrande pendant que nous donnons le chant, tu vas venir mettre ton offrande.